Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez vraiment très bien. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo, simplement un petit life update parce que j'avais envie de vous parler un peu. Je pense que c'est important aussi, personnellement je trouve que c'est important de dire les choses aussi parfois. Et puis, c'est ça, vous parler un peu de ce qui se passe derrière la caméra en ce moment dans ma vie. Parce que c'est sûr que vous me voyez quand je filme, mais on sait jamais ce qui se passe derrière quand on ferme la caméra. Donc, je vais pas vous inquiéter ou rien, là. Mais c'est ça, il y a des choses dont je veux vous parler, dont pour la santé, puis d'autres choses aussi là, qui arrivent en ce moment. Donc sûrement que vous avez remarqué que ma voix est pas pareille, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est sûrement pas pour les raisons que vous pensez, c'est pas pour les raisons habituelles que tout le monde pense non plus. C'est quand même assez inhabituel. Si vous me connaissez dans la vraie vie, ou peut-être que vous l'avez remarqué si vous me suivez depuis longtemps, je ne suis pas du tout le genre de personne et je n'ai pas envie non plus de faire ça, c'est pas mon genre, mais j'ai aucune envie non plus de toujours faire semblant que tout est correct, tout va bien, tout est parfait. Quand il y a quelque chose qui va pas, je le dis. Je suis incapable de jouer à faire semblant. Je suis comme ça dans ma vie, je suis comme ça avec mes relations autour de moi. Et peut-être que j'ai déjà été comme ça quand j'étais plus jeune, que je disais rien, mais ça a changé en grandissant, puis j'ai vu que c'était vraiment mieux de dire les choses tout de suite quand ça arrive et que ça passait vraiment mieux. Donc, côté santé, comme j'ai dit tantôt, vous avez vu que ma voix a changé, ça va pas rester comme ça, je sais que ça va revenir. Et en passant, je veux pas faire cette vidéo-là pour me plaindre puis pour faire pitié ou rien, c'est pas du tout ça. C'est juste que je trouve que c'est important qu'on se parle. Puis quand on travaille dans le public ou tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent dans notre travail comme ce que je fais avec vous, je sais pas, je trouve que c'est important de leur dire les choses. Et pourquoi ma voix est comme ça, c'est parce que j'ai un problème de reflux. Donc peut-être que vous savez c'est quoi, reflux gastrique, le reflux acide, il y a d'autres mots aussi pour décrire ça. Mais c'est pas du reflux, c'est pas des problèmes d'estomac ordinaires. Je vais vous mettre les mots en bas ici. Mais la plupart des gens, quand ils ont des problèmes d'estomac et de reflux, c'est pas mal ici, donc à l'estomac, au ventre qu'ils sentent. Moi, j'ai jamais vraiment mal à l'estomac, je sens jamais vraiment les brûlures ici. C'est vraiment l'œsophage et la gorge que je le sens. Et ça fait 8 ans que j'ai ces problèmes-là. J'ai 25 ans. Donc ça a commencé quand j'étais adolescente. Ces problèmes de reflux-là. Puis je pense que c'est vraiment le temps que je vous en parle. Parce que là, par exemple, j'aurais du travail à faire pour mes vidéos, puis ça va pas faire des vidéos de qualité si j'essaie de les faire avec ma voix comme ça. On s'entend que ma voix, c'est important pour mes vidéos. Donc, c'est ça. C'est des problèmes que j'ai depuis 8 ans et c'est relié au stress. Donc, voici la réponse. C'est vraiment à cause du stress que j'ai commencé à faire ça. Pour vous dire un peu les symptômes, c'est simplement parce que l'acide, en fait quand je vis des situations stressantes dans ma vie, donc en ce moment, je vis des choses assez stressantes dont je vais vous parler après, c'est pour ça que je suis dans cet état-là. Quand je vis des situations stressantes, ça arrête de fonctionner, puis c'est là que je fais du reflux. Donc l'acide qui est dans mon estomac pour pas broyer là, mais liquéfier les aliments là, je sais pas si c'est le bon mot. Donc c'est vraiment très fort et il y a comme des clapets, mais quand je suis stressée, ça s'ouvre et ça laisse passer l'acide qui remonte. Et quand ça fait plusieurs fois que ça remonte, parce que c'est pas juste une fois, ça vient me brûler l'œsophage, ça vient me brûler la gorge, ça vient me brûler la bouche.
Donc c'est un problème avec lequel je vis depuis 8 ans. Tous les matins de ma vie quand je me réveille, je sens que c'est complètement brûlé, donc je dois courir à la salle de bain, aller boire de l'eau. Donc ça c'est un symptôme pour moi. Ça dure environ 7 jours à chaque fois que je suis en plein dedans. Donc je peux perdre ma voix aussi. Je sens que tout est brûlé à l'intérieur. Des fois, ça dure tellement longtemps que vu que la gorge, le nez, les oreilles, tout est relié, l'acide qui monte dans la gorge, ça fait tellement de fois qu'il remonte que ça me bouche le nez, ça me bouche les oreilles, ça me donne mal à la tête. Donc, je vous donne juste une partie des symptômes, là. Il y en a d'autres aussi. Et je suis allée voir le médecin plusieurs fois pour ça. Ce dont je veux vous parler aussi, c'est pourquoi j'ai commencé à faire du reflux il y a 8 ans et pourquoi j'en fais encore aujourd'hui. Puis je vous avertis, c'est pas plaisant, là, c'est pas des c'est pas des choses le fun à entendre, mais je pense que c'est important parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont tombés malades à cause du stress. Okay? Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui écoutent cette vidéo à qui ça arrive en ce moment ou à qui c'est arrivé. Puis on sait que le stress, ben ça rend malade si c'est pas quelque chose qui est réglé non plus. Donc, c'est ça. En fait, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à vivre des situations assez stressantes dans ma vie. Et si vous vous rappelez, je ris là, mais j'essaie vraiment de garder ça le plus positif possible. Puis, je vois quand même les choses du bon côté, là. Je veux pas que la vidéo soit super désagréable non plus. Mais si vous vous rappelez la vidéo que j'avais mis comme plus d'1 an, là, je pense 2 ans, où je pleurais tellement, j'étais tellement triste, puis tout le monde était mal à l'aise, là, tout le monde qui regardait la vidéo, tout le monde on pleurait ensemble, j'ai reçu des appels. C'était vraiment intense cette expérience-là, là, la vidéo que j'avais mise. Je l'avais laissée 12 heures puis je l'avais retirée. Je vous avais expliqué un peu des situations stressantes que je vivais, mais il y a comme 20 000 personnes qui ont vu la vidéo avant que je la retire parce que c'était vraiment, vraiment malaisant. Mais vers l'âge de 10 ans, j'ai commencé à vivre des situations assez stressantes. En passant, mes parents sont plus ensemble depuis que j'ai 4 ans, ok? Mais je dirais que mon enfance, là, j'ai vraiment, même si mes parents étaient plus ensemble, j'ai vraiment eu une super de belle enfance. J'ai vraiment pas à me plaindre de ce côté-là. Mais c'est ça, à 10 ans, ça a commencé à être un peu plus difficile. Il y avait des situations assez stressantes. Donc 11, 12, 13, 14 ans aussi. C'était assez stressant. Mais j'ai pas développé de reflux ou quoi que ce soit, ou de... Je me suis pas rendue malade ou rien, là, mon corps le gérait, si je peux dire ça comme ça. Après, les situations stressantes se sont calmées, donc les problèmes qui se passaient sont partis. C'était des problèmes familiaux. Et vers l'âge de 16 ans, 17 ans, plus 17 ans, j'ai recommencé à vivre des situations très très stressantes du même genre que celles que je vivais quand j'avais 10, 11, 12 ans. Donc, ouais, c'est ça, c'était vraiment très 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 stressant et c'est là que j'ai commencé à avoir ce problème-là de reflux. Donc, il y a un ou des membres de ma famille, parce que je veux pas nommer personne, là, je veux pas qu'on sache nécessairement c'est qui m'ont dit, tu sais Christine, on le sait pourquoi tu fais du reflux, on le sait que c'est à cause de ces situations-là que tu vis. Puis moi je disais, ah mais non, c'est pas ça, c'est sûrement à cause du cégep, puis de tous les travaux que j'ai à remettre et tout, mais honnêtement non, je pense que je voulais pas faire de peine à personne, donc je disais que c'était l'école, mais finalement c'était vraiment pas l'école qui me stressait tant que ça. Pour vous donner quelques exemples, parce que je sais qu'en tant que personne en tant qu'abonné, là, qui regarde des vidéos de youtubeuses, quand on vous explique pas, ça peut être un petit peu frustrant. Sans dire trop en détail, peut-être que vous savez déjà si vous aviez vu l'ancienne vidéo, mais sans dire trop en détail, le genre de situation stressante que je vivais, je vais vous donner des exemples parce que
il y a environ 6-7 mois, quand j'ai fait une vidéo où j'étais stressée de ce genre-là, je me suis fait dire que les problèmes que je vivais, c'était pas des vrais problèmes, mais les gens qui disent ça ont vraiment aucune idée. Donc le genre de situation, c'était... c'est vraiment dégueulasse là, à dire, mais c'était des choses physiques, soit faites envers moi-même ou envers mes possessions, envers mes objets. Donc par exemple, retrouver des excréments humains dans mes affaires, pas les miens, hein, on s'entend. Dans mes affaires, me faire pousser sur un objet, retrouver toutes mes choses à la poubelle, me faire mettre dans des situations de danger ou me faire voir des situations de danger où il y a du sang qui coule. Quoi d'autre? Des situations de danger aussi en voiture dans lesquelles j'étais mise, donc qui étaient visées sur moi pour essayer de me blesser ou de me faire blesser. Par exemple, il y a des voitures qui arrivaient comme ça, puis faire en sorte que peut-être je me fasse frapper par les voitures. Tu sais, je vous donne quelques exemples, là. Je sais que c'est vraiment dégueulasse, là, comme... J'essaie de garder... Je garde le sourire, ok, là, c'est peut-être pas normal, mais j'ai pas envie de faire une autre vidéo où je pleure, parce que je me connais, je vais la supprimer. Puis je veux que ça aide des gens. Donc, si je la supprime, c'est comme... Ça enlève le but d'aider des gens. Donc ça, c'est le genre de situation que je vivais, ou sinon... avant un examen de mathématiques à l'école, une personne qui... puis c'est toujours les deux mêmes personnes, là, mais qui cachait ma calculatrice, ou avant une présentation orale dans le cours de français, me faire déchirer ma pancarte, encore une fois par les deux mêmes personnes adultes, ok, là, donc juste pour pas... c'est pas des enfants, là. Donc c'est le genre de choses, puis je veux pas dire c'est qui, sachez juste que c'est pas ma maman ni mon papa, ok? Je veux juste que vous sachiez ça, mais je veux pas dire c'est qui parce que je veux pas faire de mal à personne, même s'il y a des gens qui font des choses assez bizarres, pour pas dire de mots vulgaires. Tu sais, j'ai quand même pardonné parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens... il y a certaines personnes qui font à répétition des choses bizarres, puis je pense que faut leur pardonner parce que de ces personnes-là, on peut pas s'attendre à mieux. On dirait qu'elles peuvent pas faire mieux. Donc, c'est plate à dire, mais ça devient normal, même si vous m'avez dit c'est pas normal, Christine, réveille-toi, mais quand on vit là-dedans depuis longtemps, c'est comme si ça normalise un peu, même si au fond de moi, je sais que c'est pas des choses normales. Mais quand c'est toujours là, où les mêmes personnes qui font les mêmes choses bizarres, ben c'est comme si on se dit, ah ben, venant de cette personne-là, tu sais, on n'est plus trop étonné des choses que ces gens-là puissent faire. Contrairement à si moi, j'essayais de mettre quelqu'un en danger, ou si, je sais pas, j'essayais de tuer ou de blesser quelqu'un, ben je ferais jamais ça, on s'entend, si vous entendez ça, s'il vous plaît, croyez pas ça, c'est vraiment pas mon genre. Mais si moi je faisais ça, tout le monde me dirait « Mais voyons donc, Christine, c'est pas comme ça qu'on t'a élevée. Qu'est-ce qui arrive? Tu sais, c'est pas ton genre. » Mais d'autres gens qui font ça, on laisse passer. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, là. J'espère que je m'exprime bien, mais je sais que la vidéo va être un peu du coq à l'âne. Donc, c'est ça, c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup de reflux, et ça fait 8 ans et c'est pas parti. Même si je suis partie de ces situations-là, je suis plus trop dans des situations comme ça parce que je m'enlève complètement. Je préfère ne pas aller dans des événements, même si je me coupe un peu de ma famille, si je peux dire ça comme ça, puis des gens que j'aime. C'est comme, ça me rend malade, fait que c'est mieux que j'aille pas dans des événements. Mais même si je suis plus là, le problème avec les dérèglements, l'imbalance avec mon corps est resté.
J'ai essayé au moins 4 ou 5 médicaments que mon médecin de famille m'a donné pendant au moins 4 mois chacun, parce que c'est ça qu'il faut faire avant de dire que ça marche pas. Et ça n'a pas fonctionné. À part de ça, j'ai fait tellement de tests aussi à l'hôpital. Si vous êtes infirmière, infirmier, médecin, gastro-entérologue, ORL, vous allez vraiment connaître tout ce dont je vous parle. Mais j'ai fait la gastroscopie, juste pour vous parler un peu de mon parcours à l'hôpital. J'ai fait la gastroscopie qui était de se faire, c'est une genre d'anesthésie locale, ou en tout cas, vous êtes un peu dans les vapes. Et il vous rentre un tube dans la gorge avec une caméra et jusque dans l'œsophage, il me semble, et dans l'estomac pour voir un peu ce qui se passe. Et la gastro-entérologue a vu que tout était brûlé à l'intérieur de moi, complètement brûlé depuis des années, des gros dommages depuis des années. Et mon médecin de famille trouve que je suis comme trop jeune là, pour avoir ces choses-là. C'est comme pas normal à mon âge, depuis que j'ai 17 ans. Et elle a vraiment peur que ça se transforme en des choses beaucoup plus graves si je règle pas mon problème. Mais les médicaments marchent pas du tout. Les antiacides, on oublie ça. Donc la gastro-entérologue a vu que c'était brûlé. Puis elle m'a donné un autre rendez-vous. Mais quand je suis revenue, elle a fait comme si rien n'était. Donc elle m'a dit non, j'ai rien vu. Puis là, moi, ma mère était là avec moi pendant que je me faisais faire ça. Donc elle entendait là, que j'avais quelque chose. Même si moi, j'étais comme droguée là, sous les médicaments, j'étais quand même capable d'entendre là, qu'il y avait quelque chose de pas normal quand les spécialistes parlaient. Mais elle a fait comme s'il y avait rien. Elle a dit non, t'as rien. Puis moi, je lui ai dit écoute, là, j'ai entendu, puis ma mère aussi. Donc dis-moi pas que j'ai rien. Puis elle m'a juste dit mange mieux. T'as juste à manger santé, puis à me retourner chez moi. Alors que je mange quand même pas pire. Oui, des fois je mange de la pizza, de la poutine, mais c'est rare. D'ailleurs, l'autre fois, je me suis fait juger parce que je mangeais de la pizza congelée, mais j'ai jamais dit que j'étais parfaite. Donc ça, c'est la gastroscopie. J'avais aussi fait la pH-métrie, qui est de se faire rentrer un tube dans le nez, jusque dans la gorge. Donc quand vous ouvrez la bouche, on voit le tube qui passe jusque dans l'estomac, puis vous avez comme une petite machine que vous gardez avec vous qui calcule ce qui se passe dans votre estomac pendant 24 heures. Donc ça a rien donné, puis honnêtement c'est tellement désagréable. Aujourd'hui je peux en rire là, mais sur le coup c'est tellement désagréable. Avec ma machine branchée à mon corps, j'avais l'air d'une personne de 90 ans, ok? Mon grand-père a 98 ans. Il est plus en forme que ça, puis je l'ai jamais vu mal à manger comme ça. Mais ce qui était le plus désagréable, et je ne souhaite ça à personne, c'est quand il arrive pour enlever le fil, le retirer, qui va jusqu'ici, là. Il dit, ok, attention, prépare-toi. Puis là, il tire le fil. Mais vous avez l'impression d'avoir une genre de couleuvre là qui est tirée pendant 1 minute. C'est pas 1 minute là, c'est peut-être 10 secondes. Mais qui est tirée. C'est tellement désagréable et dégueulasse la sensation là. Je souhaite vraiment ça à personne. Puis à part de ça, ils ont essayé la manométrie qui est un autre tube dans la gorge, mais comme à froid. Et ça n'a pas fonctionné parce que à mon âge, mes réflexes sont trop puissants. Donc ils m'ont dit tu reviendras quand tu seras vieille, mais je ne retournerai pas. Ok, ça c'est clair, j'y retournerai pas. Et la dernière chose que j'ai fait, c'est la gorgée barytée. Encore une fois, si vous travaillez dans un hôpital, vous connaissez. Mais c'est comme un smoothie craie, tu sais, poudreux comme de la craie, mais rose, qui goûte un peu la fraise, mais c'est quand même vraiment dégueulasse. Et ils vous font boire ça, puis vous êtes sur un genre de lit qui est électrique, là, qui s'incline comme ça. Et ils vous disent d'avaler, donc j'avalais. Et il y a comme une télé, une télé où je peux voir à l'écran ce qui se passe dans mon corps. Et je voyais que, dans le fond, ils me disaient d'avaler. Puis la gorgée barytée, là, c'est quand même beaucoup de gorgées, faisait du yo-yo dans mon corps. C'est supposé descendre puis aller ici, là, pas faire ça.
Puis là, il me disait, mais avale, j'ai dit avale. Puis je disais, ben c'est ça que je fais depuis tantôt, j'avale. Puis là, ça faisait du yo-yo, puis il a comme essayé de le cacher sur la télé, puis j'ai dit, hey, non, là, hey, je vois là, que c'est pas normal ça, là, dites-moi pas que j'ai rien. Donc ça, c'est un autre truc, mais juste pour vous dire que j'en ai fait des tests, j'en ai pris des médicaments, j'ai essayé tellement de remèdes naturels, bicarbonate de soude, vinaigre de cidre de pomme, gingembre, tisane, eau chaude, eau froide. L'alimentation, je dirais que des fois ça peut améliorer, mais le problème c'est pas tant mon alimentation, le problème c'est vraiment le stress. Donc j'ai fini pour le live update santé, je sais que ça aurait été long. Il y a deux autres choses qui se passent dans ma vie en ce moment dont je voulais vous parler. En fait, pourquoi en ce moment, je sais que c'est une grosse parenthèse, mais pourquoi en ce moment je fais du reflux, c'est pas à cause des choses familiales, c'est vraiment parce que j'étais très stressée parce que j'ai dû emmener mon chien faire une chirurgie assez grave pour sa patte. C'est un problème de naissance pour une patte, mais l'autre côté, en tout cas, on n'est pas certaine. Mais il faut vraiment faire les deux. Et les deux pattes en arrière font des luxations de la rotule. Donc c'est l'équivalent des genoux pour les humains. Donc c'est un petit chien qui va avoir 1 an demain. Demain c'est sa fête, demain le 18 février. Et donc elle est très excitée, puis quand elle marche ou elle court ou elle est contente, ces deux rotules, ces deux genoux débarquent, donc elle tombe puis elle peut plus marcher, donc c'est vraiment plate. Si elle vit pendant 15-16 ans, je vois pas faire toute sa vie comme ça, honnêtement, là. Donc j'ai dû l'emmener pour ça. Et en passant d'une note très positive, je veux tellement dire un gros merci, je suis tellement reconnaissante parce que même dans certains malheurs qui arrivent dans la vie, il y a tellement du bonheur, puis on peut tellement voir les choses du bon côté parce que j'avais fait une collecte de dons il y a un bout. Puis j'ai quand même ramassé 326$ là, des inconnus. Là. Je me rappelle, il y a une madame qui m'a donné 100$, j'en reviens pas, je sais même pas c'est qui cette personne, je pense je sais même pas dans quel pays. Il y a plein de gens qui m'ont donné 1$, 5$, 10$, 15$, 20$, 25$. Fait, je sais pas s'il y en a qui regardent la vidéo en ce moment qui m'ont donné, je pense que oui, mais il y a plein d'inconnus, tu sais, j'ai pas fait de vidéo là-dessus ou rien parce que je déteste demander. Mais c'est sûr que ça a pas tout payé, là, en tout ça va coûter 1200$. Parce que j'ai conduit super loin pour aller faire ça. Si je l'avais fait dans ma ville, ça aurait coûté 6000$, de l'argent que je n'ai pas du tout. Mais je suis tellement contente, ça m'a tellement redonné foi en l'humanité quand que les dons ont commencé à rentrer. J'étais comme, tu sais, il se passe tellement de choses graves dans le monde, mais les humains sont quand même gentils. Il y a beaucoup d'humains très gentils. Puis quand ça ira mieux financièrement, je me suis vraiment dit que moi aussi, il faut que je m'inscrive sur des sites comme ça pour donner aux gens parce que ça m'a vraiment redonné la foi, là. Puis j'étais vraiment très contente. Donc merci beaucoup. Et donc c'est ça, je suis allée faire la chirurgie, mais ça m'a tellement stressée que j'ai pas pu dormir la veille. Puis quand je suis retournée chercher mon chien, ça allait vraiment mal, elle était vraiment dans un état piteux. À ce qui paraît c'était normal, mais après ça ce qui était pas normal jusqu'à même aujourd'hui, elle a la diarrhée tous les jours, elle vomit tous les jours. Hier elle a pas vomi parce que j'étais allée acheter des nouveaux médicaments, mais c'était vraiment pas drôle, je dormais pas parce que je me faisais réveiller environ 8 à 10 fois par nuit parce qu'elle voulait aller vomir ou avoir la diarrhée. Il y avait beaucoup de sang. Sur mon balcon que j'ai renettoyé 2 fois complètement. Il y avait du sang qui avait giclé. J'avais pas vu parce que c'était pendant la nuit, il faisait noir. Moi, je pensais que c'était juste la diarrhée. Mais le lendemain matin, j'ai vu que c'était vraiment beaucoup de sang. Donc, j'ai appelé au vétérinaire 24 heures. Je suis allée chercher les médicaments. Là, ça commence à être mieux. Donc, merci mon Dieu. Au moins ça commence à être mieux. Donc, je suis vraiment contente de ça, même si c'est pas encore réglé. Donc, ça c'est par rapport à mon chien. Et la dernière chose qui se passe en ce moment, donc c'est comme plein de choses en même temps, c'est que j'avais un emploi comme enseignante et je l'ai perdu. Donc, je sais même pas si j'ai le droit du chômage, honnêtement, je vais vérifier, mais en tout cas, je peux pas. J'ai plus l'impression que c'est non que oui, là, mais on va voir. Mais j'avais un emploi pendant 1 an comme enseignante. J'aimais tellement enseigner.
Et tu sais, j'ai fait beaucoup d'études qui étaient reliées, là, quand même 5 ans. Université cégep, pas en enseignement, mais communication, relations publiques, marketing, puisque j'enseignais, ça avait rapport avec ça dans un centre de formation professionnelle. Je suis sûre que j'ai certains de mes élèves qui sont en train de regarder la vidéo, mais j'ai perdu l'emploi. C'est pas parce que j'ai fait un truc là pas correct. J'ai pas vraiment, je vais pas dire pourquoi, parce que même si j'enseignais aux adultes, c'est 16 ans à partir de la date du commencement du cours, mais j'avais quand même des gens de 30, 40, 50, 60 ans aussi. Mais vu qu'il y a quand même des mineurs impliqués, je pense pas que je peux donner des détails sur internet comme ça, là. On sait pas qui travaille là pourrait regarder. Mais disons juste qu'il y a eu des changements et ça a fait que j'ai perdu mon emploi à cause des changements. On va dire ça comme ça, même si c'est pas très même si c'est pas très exact. Donc, ouais, c'est quand même un stress financier parce que je veux dire, je suis propriétaire là ici, puis même si j'étais locataire, je pense que je serais stressée là. J'ai beaucoup de choses à payer là, seule, fait que c'est... Il me reste les tournages, mais c'est vraiment irrégulier, il y en a pas tout le temps. Des fois, il peut y avoir un mois sans tournage. Et il me reste mes vidéos, mais honnêtement, là, pour vous dire la vérité, quand une vidéo est pas commanditée, je fais vraiment pas tant que ça avec, là. Ma chaîne YouTube, c'est pas comme... C'était 1/3 de mes revenus, là. C'est pas assez. C'est 1/3 peut-être de mes dépenses que je dois payer pour l'année. C'est pas assez pour vivre. Mais là, je suis en train de me faire un plan B. Sûrement faire plus de vidéos qu'une fois par semaine parce que je suis obligée. Mais c'est sûr que je veux, là. Mais là, ça serait comme vraiment le moment pour me concentrer temps plein dessus parce que je suis comme vraiment au pied du mur. Mais c'est pas mal ça. Puis, pour vous dire la vérité aussi, là, je suis remotivée à faire des vidéos, mais il y a un moment où j'étais vraiment fâchée contre certaines personnes qui regardaient mes vidéos puis ça me tentait plus. Je me demandais s'il fallait que je fasse un changement de carrière, même si j'aime ça, YouTube. Il y a des choses que j'aime moins. Puis j'essayais de me résigner à dire, écoute, tout le monde qui a un travail, que vous soyez adjoint, que vous soyez youtubeuse, que vous soyez caissière, tout le monde dans son travail, ils ont des choses qu'ils aiment et des choses qu'ils aiment pas. Donc j'essaye de voir ça comme ça. Mais disons que ça m'avait refroidi quand j'avais fait Vlogmas parce que sûrement que vous remarquez qu'il y a tellement de youtubeurs qui faisaient du contenu beauté mais qui commencent maintenant à faire des vlogs. Et je les comprends, c'est pas pour rien, c'est que toujours faire des vidéos parfaites, ça commence à être vraiment stressant, puis le monde commence à être de plus en plus stressant, puis anxieux, puis déprimé, puis malade. C'est pas mon cas, là, je suis pas anxieuse ou déprimée, mais je suis stressée, ça je peux le dire. Puis j'avais fait Vlogmas, puis à chaque Vlogmas que je mettais, les gens se désabonnaient par centaines. Puis j'imagine que c'est parce que le contenu que je faisais avant c'était plus DIY, beauté. Et là, ben c'est carrément différent. Donc les gens qui étaient abonnés pour ça aimaient pas trop ça. Donc mettons que ma chaîne allait très très mal. Puis ça me rapportait vraiment pas beaucoup. Donc tout ça c'est assez stressant. Mais je suis quand même en train de m'écrire formellement sur un papier un plan B. Puis voir ce que je peux faire. Quand j'ai un plan B, c'est... ça veut dire faire des vidéos, mais voir un peu comment je vais enligner ma chaîne puis combien de fois par semaine au lieu d'une fois semaine. C'est ça que ça veut dire. Pas aller prendre un emploi à temps plein là, n'importe où. Donc c'est ça, là, j'ai 29 ou 30 minutes d'enregistrer. En tout cas, ça m'a fait vraiment du bien de vous parler. J'espère que vous allez pas penser que c'est vraiment pour me plaindre, mais c'est juste parce que je pense que c'est important de se parler. Puis j'aimerais ça que dans les commentaires on fasse une discussion. Si vous aussi vous vivez des choses similaires. J'ai changé d'endroit parce que la vidéo a coupé parce que ça faisait 30 minutes que ça filmait, mais de toute façon j'avais fini de parler. Puis là de toute façon j'ai le soleil qui s'en vient dans mon visage. Mais c'est ça, je voulais juste vous dire que je suis vraiment vraiment reconnaissante de vous avoir. Toutes les personnes qui y restent, peu importe ce que je mets comme vidéo, peu importe... ce qui arrive, puis les gens qui sont vraiment reconnaissants des vidéos que je mets en ligne, puis je vous aime vraiment beaucoup. Donc nous on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!